Bon, hier soir, la bouteille s'est arrêtée. Ça y est, je suis enfin arrivé en fin de bouteille. C'est vrai que je me rappelle plus trop depuis quand je l'avais changé. Je crois que ça remonte à juin. Donc, pour vous dire, elle a presque fait un an ma bouteille. Après, c'est vrai que du coup, j'utilise vraiment que pour le chauffage, parce que pour la plaque de cuisson, c'est très rare que j'utilise. Maintenant, j'utilise vraiment la plaque électrique avec les batteries. Donc voilà, c'est pour ça. Et puis le chauffage, je le mets pas souvent, je le mets vraiment que si vraiment il fait très froid, genre s'il fait peut-être 0 ou encore moins. Mais au-dessus, bon, même quand il fait 5, des fois je le mets aussi. S'il fait 5 toute la journée, par exemple. Mais en général, je le mets un petit peu le soir, voilà, pour pouvoir chauffer un peu le véhicule avant d'aller se coucher. Mais j'aime pas le laisser allumer parce que j'aime pas trop le gaz qui tourne toute la nuit. Puis moi, par moment, j'ai pas d'odorat, donc je peux pas sentir s'il y a une fuite. Vous êtes souvent d'ailleurs à me parler des chauffages Webasto, mais à part en prenant vraiment la vraie marque, mais je pense pas installer un modèle bas de gamme là qu'on vend sur les sites un peu chinois, tout ça. Parce que c'est du gasoil, il y a quand même une combustion à l'intérieur. Donc j'aurais pas trop confiance, j'aurais encore moins confiance d'ailleurs qu'avec le gaz. Et je trouve ça un petit peu plus contraignant. Et puis je trouve ça un peu plus contraignant, c'est vrai qu'il faut quand même se trimballer du gasoil, à moins de le brancher sur le réservoir. Faut-il ne pas vider son réservoir de gasoil non plus. Mais non, je préfère mon système gaz, c'est pour ça que vous m'en parlez souvent du système Webasto, mais je pense pas que je l'installe. Et puis d'ailleurs, on était souvent amené à être à côté de personnes qui avaient des Webasto, souvent des fourgons, et ça fait quand même un bruit d'échappement à l'extérieur qui est désagréable, je pense, pour ceux qui sont à côté. Donc voilà, c'est pas un système qui m'intéresse plus que ça. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus pour en installer un, mais finalement, je préfère mon chauffage gaz, je vais y arriver, tant qu'il fonctionne. Et puis bon, c'est vrai que c'est des systèmes quand même assez fiables et avec peu d'entretien, on arrive à les faire fonctionner facilement. Tout ça pour vous dire que je vais utiliser enfin l'outil que j'avais modifié, souvenez-vous, j'avais fait un système comme ça pour pouvoir débrancher à la fois le tuyau et enfin pouvoir changer de tuyau de bouteille plutôt et pouvoir visser également l'embout GPL. Donc voilà, je vais l'utiliser là pour pouvoir changer parce que j'ai une bouteille qui est encore pleine et mettre l'embout du coup GPL sur l'autre. Comme ça quand j'irai à la station, il n'y aura plus qu'à le remplir. Aujourd'hui on a un petit rayon de soleil mais je pense que ça va pas durer parce qu'ils ont annoncé de la pluie pour 14 heures. Là il est midi. Donc tant qu'il y en a on va en profiter avant qu'il repleuve pour faire ça, pour brancher donc la deuxième bouteille. Hop. Alors voilà, donc on va déjà fermer la bouteille même s'il ne reste plus grand chose. Et puis grâce à mon petit outil, hop, je vais venir desserrer, je me rappelle jamais dans quel sens, je crois que c'est un pas à l'envers. Ah, c'est dans ce sens là. Hop. Voilà, juste débloquer. Et ensuite desserrer à la main. Voilà, super facilement. Voilà, ça va super bien, je suis bien content. Voilà, et donc celle-là, elle est pleine. Ouais, c'est bien ça, ça se visse à l'envers en fait. Hop, voilà. Et un petit coup de serrage. Elle est pas belle la vie? Voilà. J'en profite pour regarder mon tuyau, mais il est encore bon jusqu'à 2025. Donc voilà, dans 2 ans, il faudra que je le change. Pour le moment, c'est bon. Bonjour mon petit cœur. Ah bonjour. Est-ce que je peux vous piquer votre embout GPL, s'il vous plaît? Pourquoi vous me vous voyez toujours? Comme ça, pour le fun. Oui, vous avez le droit, monsieur. J'ai le droit? Je vous donne mon autorisation. D'accord. Bon, parce que c'est vrai qu'on en a qu'un pour 2 du coup. Et on se le prête quoi. Peut-être que plus tard j'en achèterai un pour si je pars avec mes enfants, tout ça, que t'es pas là, que j'ai pas l'embout. Mais bon, en général, avec 2 bouteilles, on arrive quand même à tenir assez longtemps, quoi. Ouais, bah toi. Oui. Surtout toi, parce que moi je tiens pas très Oui. longtemps quand je mets mon chauffage. Toi, Ça tient. tu le mets beaucoup plus que moi. C'est vrai que moi, je disais que tout à l'heure, je le mets vraiment quand il fait très très froid, quoi. Par contre, c'est vraiment passe-partout ton camping-car. T'as combien de clés là? Je sais pas. Je sais pas compter, mais il faudrait vraiment faire du tri parce que je sais pas quoi correspond à quoi. Ouais, là, heureusement, c'est marqué quand même. Et encore, il y en a 2. Ouais. Après, c'est peut-être les doubles. Si, je pense que t'as plein de doubles. Hop. Et donc l'embout est là. Voilà. Par contre, ce qui est bien, regardez, c'est qu'elle a déjà une clé comme ça, en plastique. C'est vrai qu'ils les vendent aussi en plastique. Je pense que ça doit se trouver dans les rayons un peu de partout, là, dans les bricolages. Ça, c'est pour le collier.
Et là par contre l'embout, c'est pas pour ça là. Ça c'est du 27. Et là non, c'est plus petit, j'avais essayé. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être pour les raccords. Je pense que c'est pour les câbles justement qu'on doit changer là tous les X temps. Ça doit correspondre, je pense. Ouais, effectivement, c'est bien l'embout pour ça. C'est pour serrer les tuyaux comme ça. C'est quand même bien pratique ces outils-là. Bon, après c'est du plastique, hein, ça se déforme un petit peu. C'est pas aussi dur qu'avec du métal, mais bon. Ça peut dépanner. Du grand roquet passe partout. Ah, merci. Il fait toujours ça. C'est vrai. Et nous avons Nanito, je l'avais pas vu là. Bonjour Nanito. C'est normal, il vient de sortir de sa tanière. Alors, tranquillou sur la banquette? Il est chiant. Il est chiant aujourd'hui? Bah, ça fait depuis 2 jours qu'il rentre, il sort, et puis après il ressort, et 10 minutes après il rentre, et puis... Ah, je sais pas ce qu'il veut. Et puis il gratte les joints, hein. Ah. Donc, ça commence bien. Nani. Hmm. Il faut laisser Jean-Jacques tranquille. Hein? On ne gratte pas les joints. Bon, déjà tu les fumes pas, c'est bien. Il faut pas les gratter non plus. C'est tête qu'il fait. Là, YouTube, ils vont te... Allez, et bah plus qu'à l'installer. Comme ça, ce sera prêt quand on ira à la station pour remplir tout ça. Voilà, c'est pareil, hein. Ça se visse à l'envers. Et puis, petit serrage avec donc ma clé spéciale. Alors, franchement, c'est vraiment le top avec ça. Parce que là, on n'a vraiment pas la place de mettre les mains, vous voyez, pour bien serrer. Avec une pince, c'est trop galère. Donc là, avec la clé, je sais pas si vous voyez bien, parce que c'est pas évident de filmer. Voilà. Là, c'est serré. Bon, je rappelle quand même que ce genre de système, c'est interdit, hein, normalement. Hein. Il faut normalement une installation GPL homologuée, tout ça. Voilà. Mais bon, on n'a rien vu. Mais qui n'a jamais bravé l'interdit? Allez, on va tester donc l'allumage. Hop. Voilà. Écoutez, ça y est, ça fonctionne. Et pour ceux qui se demandent par rapport au GPL, parce que j'ai entendu dire que c'était pas bon pour le système, tout ça, c'est pas vrai, ça n'a rien à voir. C'est pas comme le gaz de ville et le gaz en bouteille. Vous savez, sur certaines gazinières, par exemple, il faut changer les gicleurs quand on passe du gaz de ville au gaz de bouteille. Mais ça n'a rien à voir avec le propane, GPL, butane, parce qu'en fait le butane, lui, il gèle à partir de 0. C'est la seule différence avec le propane, que lui, il gèle jusqu'à moins 40, il résiste avant de geler. Et le GPL, en fait, c'est un mélange de butane et de propane. Donc peut-être qu'il gèle à moins 20, mais bon, je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, il ne peut pas geler parce que déjà, ce ne serait pas utilisé dans les voitures, parce que vous savez qu'il y a des voitures GPL avec un réservoir, tout ça. Donc là, la bouteille, c'est pareil, ça ne gèlera pas avec du GPL. Parce que j'entends souvent ça dans les commentaires. Et puis le fait que ça fonctionne ou que ça encrasse aussi le système du camping-car, enfin le circuit, quoi. Mais c'est complètement faux. Ça fonctionne très bien au GPL. Voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire par rapport à ça. D'ailleurs, depuis le temps qu'on l'utilise, je pense que on aurait déjà eu des soucis. Et depuis qu'on l'utilise, il n'y a pas de souci, quoi. Ça fonctionne très très bien au GPL. Et puis sinon, il ne faudrait pas non plus des kits GPL avec les bouteilles, tout ça, si ça ne fonctionnerait pas. Et donc voilà, c'était juste pour vous rassurer, il n'y a pas besoin de changer les embouts, de modifier le chauffage ou de modifier les buses, tout ça. Il n'y a vraiment aucune modification à faire pour pouvoir mettre du GPL. À part, bien sûr, comme vous l'avez compris, comme je vous l'ai expliqué, c'est d'avoir un système normalement homologué pour pouvoir faire le remplissage. Après l'installation, la vraie installation, c'est dans les 1000 €, donc j'ai pu voir. Donc voilà, quand on voit le petit kit que j'ai acheté là, avec tous les embouts pour l'Espagne, tout ça, il est à 40 €. Voilà quoi, il y a une sacrée différence. Bon, par contre, je vais peut-être couper le chauffage parce que il fait super chaud aujourd'hui. Je sais pas combien on a, je crois qu'on est dans les presque 20 degrés, il fait 18. Donc c'est plutôt pas mal, dès qu'il y a du soleil, hein, ça chauffe. Ce matin, qu'est-ce que je vais déjeuner? Parce que j'ai pas encore déjeuné moi. C'est vrai que je me suis levé assez tard là parce que je suis quand même encore assez malade. Je sais pas si ça s'entend à ma voix, mais j'ai une voix très très grave. J'ai pas mal toussé, ça me déclenche des crises d'asthme un petit peu. Donc c'est un petit peu agaçant, j'espère que ça va passer quand même. Je pense que j'ai dû prendre un peu froid avec les courants d'air puis les changements de température. Donc ce que je vais faire, je vais pas faire de gaufre, hein, comme vous pouvez le voir, je suis en train de préparer mon appareil. Je vais me faire, je suis un peu feignant en ce moment là, je vais me faire du pain grillé comme ça. J'utilise l'appareil à gaufre en fait, avec les tranches de pain, et je les fais griller tout simplement. C'est un peu meilleur que quand
quand c'est tout mou, quoi, ça devient croustillant un petit peu, c'est des petites tartines. Donc voilà, je fais ça avec j'allais dire le grille-pain, avec le gaufrier électrique, et ça va super bien. En plus la batterie elle est bien chargée, à 95% là, hop, je vais allumer le 220. Voilà, allez, et ben écoutez, c'est parti. Hop, c'est bon, c'est allumé, ça va chauffer. C'est vrai que je vous ai pas montré, mais j'ai rajouté encore 2 autres batteries Blue Yeti qui m'ont été envoyées, 3000 watts chacune. Donc en tout, je suis avec la batterie qui est à côté, la petite. En tout, je suis à 3 et 3, 6 et 2, je suis à 8 à peu près. 8000 watts heure. Donc je peux vous dire que ça envoie pas mal. Elles sont pas mal ces batteries là parce qu'elles n'ont pas du tout de ventilation. Elles ont juste vraiment le minimum avec du 12 volts uniquement, il n'y a pas de convertisseur. Et voilà, c'est des batteries que je rajoute en fait à l'autre Blue Yeti. Je sais pas si on va bien voir là. Il y a des gros câbles comme ça là qui sont raccordés. Et du coup, vous voyez la taille du câble, c'est raccordé à l'autre batterie et en fait elles sont branchées en parallèle. Et les 3 batteries sont branchées en parallèle et ça donne une grosse puissance, vous voyez. Donc là j'ai mon entrée solaire qui arrive ici. Voilà. Et puis ensuite j'ai branché aussi, je voulais pas montrer non plus, j'étais pas mal occupé avec Jean-Jacques, tout ça ces derniers temps, c'est vrai que je vous ai pas montré toute cette installation, je vais arriver à le dire. J'ai aussi branché en fait le 12 volts du frigo sur la batterie, sur une des 2 batteries, parce qu'elles peuvent se charger indépendamment. Et du coup, je recharge aussi en roulant maintenant. C'est-à-dire le 12 volts qui était ici. Vous voyez ce bouton là, je me suis repiqué en fait sur le 12 volts qui est derrière le frigo. J'avais démonté la grille ici. Et j'ai tiré un câble jusqu'à la batterie qui est dans le placard donc. Et ça me permet donc de recharger en roulant à peu près 70 watts. C'est pas énorme, mais bon, ça recharge quand même pas mal. Et puis plus les panneaux solaires que je reçois. Donc là, vous voyez, on n'est pas super bien exposé au soleil. Et pourtant, je reçois quand même 160 watts. Donc ça recharge quand même. Oh, j'arrive plus à parler aujourd'hui. Ça recharge quand même assez vite. Et pourtant, je suis à l'ombre quasi. Le soleil est là-bas. Il est nuageux, tout ça. Donc je suis plutôt content, satisfait de ce système. Bon, je vais arrêter de filmer parce que j'arrive plus à parler. Et puis prendre mon petit déjeuner. Hein. Ce qui est juste un petit peu plus embêtant avec la Blue Yeti, c'est qu'elle recharge pas aussi vite que l'EcoFlow, qui vous savez, elle charge jusqu'à 3000 watts. Donc c'est une charge vraiment en 2 heures, c'est rechargé. Alors que la Blue Yeti avec les 3 batteries branchées dessus, j'ai calculé, il faudrait à peu près entre 15 et 20 heures si elles sont à 0 pour les recharger complètement. Donc c'est plus long. Après moi, le but de toute façon c'est pas de recharger au 220, le but c'est de recharger vraiment avec le solaire, le maximum, et puis en roulant avec le 12 volts. Donc pour vraiment être autonome. Donc pour le moment, je teste ce système et ça fonctionne plutôt bien, je trouve. Parce que là, ça fait à peu près un mois que je ne me suis pas branché au secteur. Et vous avez vu, elle est à 95%. Donc je l'use donc, en utilisant les appareils, en tirant beaucoup. Mais après, ça recharge tout doucement la journée. Donc ouais, c'est quand même pas mal. On verra sur le long terme si ça vaut vraiment le coup, ce système-là, pour être autonome en électricité. Mais je pense que je commence à m'approcher de plus en plus du but. Parce que vous l'avez compris, le but que j'essaye d'atteindre, si vous me suivez depuis longtemps, c'est de vraiment être autonome en électricité, c'est-à-dire le moins possible dépendre du gaz, pour être vraiment, si on veut être coupé du monde, vraiment on aura besoin de rien du tout, quoi, parce que le GPL c'est pareil, il faut toujours avoir une station. Bon, après vous me direz, il faudrait toujours du gasoil, ça c'est sûr. À part prendre une charrette avec des, avec des chevaux, ça peut être pas mal aussi. Mais ouais, pour avoir un peu de confort l'hiver, pour pas avoir froid, c'est vrai que on sera toujours un petit peu dépendant des énergies. C'est vrai que chauffer tout au solaire, ça demanderait vraiment un parc de batterie énorme. Il faudrait genre je pense un Smirmor, quoi. Vraiment quelque chose de très grand, ou un car, ou quelque chose comme ça. Pour avoir vraiment un grand stock de batterie. Et je pense que c'est possible, hein, ça va se faire. De toute façon, ils vont faire évoluer un petit peu leur batterie, je pense, avec le temps. Mais bon, pour le moment, j'ai mon petit camping-car qui est déjà bien assez lourd avec toutes ces batteries. Et je suis déjà autonome pour faire à manger, c'est déjà pas mal. Même si j'ai toujours le chauffage en gaz, ça me dure pratiquement, comme je vous ai dit, pratiquement un an une bouteille. Donc à part si je tire un petit peu plus, je pense que je dois faire 6 mois. Mais je suis quand même satisfait. Voilà. Tadam! Et voilà! Pas beau ça? Pain grillé!
Ça a pris la forme un petit peu de la gaufre avec de l'appareil. Je vais faire ça avec des petites tartines, enfin de la petite confiture de framboise. Voilà, ça va être bien bon tout ça. Et j'en mets 2 autres pour ma petite femme que je vais lui apporter. Bon, je sais, je fais ça avec une fourchette. J'ai plus de cuillère, faut que je les nettoie. Allez, on va lui apporter les premières. Hein. Tout ça. Après, je pourrais me poser tranquille en train de faire son montage. Oh, Voici. oh merci mon petit. C'est ça, il y en a 2, je les ai mis l'une sur l'autre. C'est quoi que t'as fait? C'est framboise. Oh, et en plus tu sais ce que je suis en train de faire là? Non. Un thé. Ah, bah tu vois, je vais m'en faire un aussi. Tiens. Est-ce que c'est pas un bon petit mariage ça, le thé avec le... Ah bah oui. Bon, bah bon montage mon petit cœur. Bah merci, tu vois, j'ai ouvert déjà le capot, c'est déjà une première étape. Ah, c'est bien. Il n'y a plus qu'à démarrer. Puis je vais faire la même chose, je crois. Prendre mon petit déj et puis allez, montage, au boulot aujourd'hui. Motivé. Ouais, c'est journée boulot. Allez, à tout à l'heure. Donc dites-moi les amis si vous voulez que je vous fasse une vidéo peut-être spéciale sur mon installation électrique. C'est vrai que souvent vous me posez des questions, tout ça, et c'est vrai que j'en parle un petit peu vaguement dans mes vidéos. Alors est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo rien que sur ça, vous expliquer exactement, enfin faire un récapitulatif, j'y arrive pas aujourd'hui, sur toute mon installation électrique. Et voilà, ça peut vous donner des idées ou des infos sur la consommation, tout ça. C'est vrai que j'en ai quand même pas mal parlé, mais je ne vais pas non plus vous saouler, si on peut dire, avec ça. Je sais qu'il y en a que ça plaît pas. Alors je sais pas, est-ce que je ferai pas une vidéo spéciale vraiment rien que sur ça pour vous dire un petit peu exactement mon installation. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Ça croustille.